Bokono Pays, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, vous êtes là, en face de vous, il y a Richard Rouedo, alias Bokono Fatan. Voilà. Comme lui, il est Agbassé Egmont, mais il est Bokono Pays. Oui. Voilà. Bon, moi, je suis Bokono, mais je n'ai pas encore un nom. Donc, vous allez me donner mon nom après. Alors, Bokono Pays et Troupen Aklan. Qu'est-ce que ça dit, Troupen Aklan? Troupen Aklan, qui dit l'on est non ainsi. De dans de nous et de bête ou un fio, l'on tombe et non ainsi, beau à bête. D'où vient cette chanson? Il y a la naissance de jumeaux, Sagbo et Zensou sont nés de la même placenta. Sagbo est devenu très riche, rien ne le manque. Il y a des enfants, des femmes, de l'argent, il y a tout. Mais quant à Zensou, c'est le contraire. Ni d'enfants, ni femmes, ni d'argent, rien. Et un jour, Zensou a décidé d'aller visiter le Dieu, le Créateur, pour lui demander pourquoi autant de ce mal à son côté. En allant vers le Cernotor, il devait traverser une frontière, une grande frontière, avant de voir le Dieu, le Créateur. Une fois arrivé à la frontière, il y a ce qu'on appelle les douaniers, les dénougans. On appelle les dénougans. Eux, ils sont le centre de la mort et de la vie. Maintenant, ils sont là, c'est la frontière. C'est la frontière. Voilà, la frontière. Le dénougan a ouvert le registre. Il a vu que son heure n'a pas encore sonné. Il a dit, mais Zensou, tu as quel problème? Il a dit, oui, je n'ai rien, mais moi je suis jumeau, mon second a tout, mais pourquoi moi je... Le dénougan lui a dit, c'est ce que tu demandes à ton Dieu, que Dieu va te donner. C'est ça. Mais comme ton heure n'est pas encore sonnée, si j'ouvre la frontière pour toi, tu ne vas plus revenir dans la vie. Pour cette raison, je vais appeler ton âme et appeler l'âme de ton second pour demander et pour que tu saches réellement ce que tu as demandé à ton destin avant de venir au monde. Tu vois. Et le chef de la frontière Dénouga a appelé l'âme de Sagbo en premièrement. L'âme de Sagbo est venu avec des enfants, des femmes, l'argent. Il est même dans une chaise de la chefferie et il est entouré de tout. Et lui, avec il passait. De l'or, du diamant, du cobalt, du zinc, tout. Tout. Il a porté des perles qu'on appelle Ketu, Anana, Aoulou, tout est con. Tout ça. Et lui, il passait et Zensou a vu. Maintenant, à son tour, le Dénouga a appelé l'âme de Zensou qui est venu avec casquette, avec coucou pour la main, rache au dos. Est-ce qu'il est même habillé même? Tenue déchirée, débraillée, désordonnée, bâton en main. Et c'est lui qui chasse tous les souris du quartier. Il est où? Et il chasse les oiseaux aussi. Tout. Juste pour se nourrir. Et c'est là, Dénouga lui a dit, tu vois, c'est ce que tu as demandé, que Dieu t'a donné. Que si tu vas devenir riche ou pas, tout se passe dans la main, c'est toi qui vas choisir. Ouais. La voie négative est là, la voie positive est là, mais c'est à toi de choisir. Mais ce que toi tu as choisi, même si vous êtes de même placenta, mais l'autre a choisi la richesse, mais toi, tu as choisi le négatif, c'est pourquoi tu vis. Tu as signé un contrat avec la pauvreté. Avec la pauvreté intense, c'est pourquoi tu es. Et têtu. C'est pourquoi tu n'as rien. Et c'est là que le Dénouga a commencé par fredonner d'où vient cette chanson. Donc c'est un peu le décryptage du signe du Troupen Aklan. Alors, Bokono Fatan, voilà ce que Bokono Pays a dit. Qu'est-ce que vous avez à ajouter
pour renchérir un peu cette explication-là. Il a déjà tout dit, mais pour renchérir un peu, je peux dire que le signe qui est apparu trop quand on parle de beaucoup de choses. On dit que nous, et nos fonctions, si nous mettons pour avoir de l'eau pure, il faut enlever les saletés qu'il y a sur le visage de l'autre. Donc, le signe nous parle de nos mamans qui aiment trop faire l'avortement. Ah, aussi. Ce signe parle de l'avortement surtout. Et pour avoir la paix, le succès, la longévité ou bien le bien que vient de dire notre Bokono, il faudrait ne jamais faire l'avortement. Et si on l'a déjà fait, d'aller en arrière, faire des rituels possibles pour clarifier le visage. Si la personne qui a vu ceci doit être quelqu'un de bien, mais à cause de ces méfaits, il n'aura jamais la paix dans sa vie. Okay. Voilà. Franchement, nous avons dit l'essentiel au sujet de Tourcoing Aklan. Nous avons compris qu'il y a le destin, il y a les mauvais comportements. Lorsque tu portes ce signe, tu n'as pas le droit d'assassiner une grossesse, mais d'aller jusqu'au bout. Et lorsque tu as ce signe, il y a aussi le coup du destin là-dedans. Lorsque tu as fait des choses mauvaises, tu dois aller en arrière pour aller nettoyer le visage pour que ton étoile puisse briller. Voilà. Franchement, merci à vous. C'est bref, hein, cette rubrique, parce que c'est cette rubrique-là qui introduit l'émission. Okay. Vous avez fait une très belle introduction, puisque derrière, on va rencontrer le phare en cascade. Ce sera donc tout pour Bokonoscope de ce numéro.